L'exemple suivant démontre comment procéder pour la pose d'une rouleau de gazon artificiel. Les mêmes principes s'appliquent à l'installation des diverses tailles de rouleaux de gazon. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide d'installation. Voici les outils nécessaires pour l'installation. Toile géotextile. Couche de matériaux de fondation compactée. Compacteur à plaque vibrante ou une pilonneuse à main. Râteau. Maillet ou morceau de bois. Clou temporaire. Couteau utilitaire. Boyau d'arrosage. Clou en U. Adhésif pour joint ou bande adhésive. Râteau à tapis de poils longs ou balai de poils synthétiques. Remplissage. Épandeur par gravité. Ruban à mesurer. Veuillez prendre note de ce qui suit pour la préparation de votre surface. Tout ajout ou modification du système de drainage ou d'irrigation des fils électriques, des conduites d'eau ou de gaz doit être effectué avant le début de l'installation. Tout élément d'aménagement paysager, y compris les jardins, l'éclairage, les piscines et les étangs, doit être en place avant de commencer l'installation. Retirez toute matière organique, comme les plaques de gazon, les mauvaises herbes, les brins d'herbe et les racines. Appliquez une toile géotextile qui empêchera le gazon naturel d'entrer en contact avec la couche de fondation. La toile devra couvrir la surface entière de l'espace d'installation. Fixez la toile de géotextile au sol à l'aide de clous en acier inoxydable ou galvanisé. Il est crucial qu'il n'y ait aucun pli dans la toile. Appliquez une couche de matériaux de fondation compactée d'une épaisseur de 75 mm ou 3 pouces. Répandez les matériaux de fondation sur l'espace d'installation à l'aide d'un râteau. Arrosez légèrement le sol et compactez-le avec un compacteur à plaque vibrante ou une pilonneuse à main. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ondulation à la surface des matériaux de fondation compactés. Utilisez un maillet, un morceau de bois ou une pilonneuse à main pour des coins lisses et un nivellement précis. Vous êtes maintenant prêt à mesurer la surface. Mesurez l'espace d'installation et déterminez l'emplacement de chaque rouleau. Lors de l'installation de gazon artificiel dans une cour, les brins devraient généralement être alignés vers la rue. Pour une couleur optimale, déterminez le sens de l'alignement des fibres. Lors de l'installation, il est important que les fibres soient alignées dans le même sens. Voici le moment venu pour installer votre gazon artificiel. Utilisez d'un bord droit ou deux bords perpendiculaires pour l'alignement. Taillez le gazon artificiel le long de l'emplacement choisi afin de minimiser les coupes et les ajustements sur les quatre côtés. Une fois la taille terminée, fixez temporairement les coins avec des clous afin de les tenir en place pendant que vous effectuez la coupe des autres côtés. Installez des clous en U afin d'empêcher le gazon artificiel de bouger. Commencez par assembler les rouleaux à partir du centre du terrain et terminez par le périmètre extérieur. Espacez chaque clou en U de moins 400 mm ou 15,7 pouces afin d'empêcher le mouvement du gazon artificiel. Évitez de tirer les fibres vers le bas avec les clous. Ils seront cachés entre les fibres à la base du tapis. Pour joindre deux rouleaux de gazon synthétique, vous pouvez utiliser des bandes adhésives avec de l'adhésif pour gazon synthétique. Suivez les directives du fabricant lorsque vous utilisez ces produits et assurez-vous de les appliquer avant d'installer les clous en U. Coupez le gazon artificiel
de la grandeur de votre surface, en prévoyant un excédent de au moins 4 mm ou 1/8 pouce, que vous rabattrez sous le revêtement en fin d'installation. Insérez un clou en U à chaque 400 mm ou 15,7 pouces. Brossez manuellement les fibres afin qu'ils tiennent à la verticale, à l'aide d'un râteau à tapis de poils longs ou balai de poils synthétiques. Appliquez un remplissage, ce qui ajoutera de la consistance au gazon synthétique. Utilisez épandeur par gravité pour une répartition uniforme sur l'ensemble de la surface. Suivez les directives du fabricant lorsque vous utilisez des produits de remplissage. Utilisez le balai pour étendre le remplissage et soulever les fibres. Veuillez consulter le guide d'installation pour quelques conseils d'entretien et de maintenance.